merci je pense que vous les connaissez déjà tous. Voilà, c'est chaise musicale. Xavier de l'agence Axom. On va voir Sylvain donc, de X-Solutions, expert Odoo, c'est ça? Voilà. Et Maxime Vérinard, que tout le monde connaît, hein, qui est au CA Diofop depuis longtemps maintenant, avec Vaisonnet. Alors aujourd'hui, les questions, c'est ERP, CRM et PIM. Bon, c'est encore des acronymes. Je crois qu'on a mis Vincent à l'amende quand il nous sort des acronymes qu'on ne connaît pas. Donc, Maxime, tu nous fais un petit topo sur ce que c'est que ces différents acronymes? Je vais faire vite. ERP, donc c'est Entreprise Resource Planner. C'est un logiciel qui permet de réaliser toutes les tâches qui peuvent être faites dans une entreprise. Ça peut aller, par exemple, sur les RH, la compta, la gestion. Quand on est en CRM, donc c'est un Customer Relationship Manager qui permet de gérer la relation client, donc de savoir comment le client vous a contacté, par mail, par téléphone, ses coordonnées, etc. Et le dernier, c'est un PIM, donc c'est Product Inventory Management, qui permet de gérer en fait un catalogue produit, comme on pourrait être, pour donner un peu une image, un catalogue papier où vous avez tout le détail de vos produits. Ça, c'est la version informatisée qui permet de dispatcher les informations un petit peu de partout. Merci. Donc, alors, c'est une table ronde, donc si jamais il y a des questions, à la limite, on peut aussi faire les questions-réponses en même temps. Donc, moi, j'en ai préparé une petite autre question, même si voilà, j'en ai déjà fait les intégrations. Alors, intégrer PrestaShop en solution ERP, c'est bien. Mais est-ce que ça se prépare? Je vais remplacer du coup mon confrère. J'avais pas préparé du coup, mais oui, ça se prépare. Ça se prépare. Le plus important, c'est de déterminer ce qui va être traité dans les outils externes, donc dans le ERP ou dans le PIM, et ce qui va être traité dans PrestaShop. Ce qui est important, c'est bien de se mettre d'accord au démarrage du projet avec les différents interlocuteurs, l'expert de l'ERP et l'agence web notamment. C'est quelque chose de très important et c'est un moyen de sécuriser le projet, puisque c'est souvent à la fin si on n'a pas prévu l'ensemble des flux et l'ensemble des règles métiers, qu'on peut avoir des problèmes soit de stabilité, soit tout simplement de budget, de qui fait quoi. Ok. Moi, je rajouterais le client, qui est un petit peu oublié, qui lui aussi doit bien définir son périmètre pour que tout le monde se retrouve dans une règle, dans un périmètre donné. Et parfois, ce périmètre bouge au cours de projet. Je pense que tu as quelques idées en tête. Je suis assez d'accord avec toi. Et si j'ai oublié le client, c'est que pour moi, c'est naturel, effectivement. Et par contre, il y a quelque chose qui est moins naturel, c'est de discuter avec l'intégrateur ERP. Souvent, il est un peu oublié. On se dit, chacun a sa partie et ils se synchroniseront à la fin. Je pense que c'est une erreur. Donc, il faut bien penser à synchroniser aussi entre prestataires et pas uniquement avec le client. Moi, j'aurais une question, mais là, c'est pour tout le monde. Qui fait l'intégration PrestaShop à l'ERP? Je pense qu'on le fait tous. Voilà, on le fait tous. Donc, moi, j'ai rencontré une problématique. Le client, il me dit, j'ai un catalogue, il est impeccable. Il est carré sous Excel, il est nickel. Maxime, tu retournes expérience là-dessus? Vous l'avez tous. Hein. Tiens, j'ai mon catalogue Excel, importe-moi-le, il est super, il est clean. Cette problématique-là, elle est aussi sur les ERP. Hein. C'est que dans l'ERP, je ne dis pas que les clients ils sont de mauvaise foi, mais ils sont optimistes. Ils voient 80% de leur catalogue tous les jours et puis il y a 20% qui n'est pas propre. Et le problème, c'est quand on a un catalogue qu'on veut faire rentrer dans un ERP, les ERP sont beaucoup plus casse-pieds que ce que peuvent être un back-office. Ils vont être plus rigoureux parce qu'il y a de la gestion de la compta souvent derrière. Et ça veut dire qu'à un moment, il va falloir mettre ses données propres, pas de doublons produits, des bonnes règles de TVA, avoir une description produit. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais il y a toujours un projet où il y a des données qui ne sont pas propres, quoi. Et puis, par une différence entre un catalogue de 10 produits et de 100 000 références. C'est surtout sur les délais. C'est que 10 produits à corriger, c'est pas grave. Le projet, il sort dans les temps. On a 10 000 produits en catalogue, il y en a 20% qui ne sont pas bons. Le projet prend 6 mois de retard.
rajouter Ça sent le vécu. Hein. Vas-y. On a ça, en effet, la reprise de données, c'est toujours un très gros sujet. Là, on parle d'un fichier Excel, par exemple. Nous, on a parfois aussi plusieurs sites e-commerce ou des gens aussi qui se sont équipés avec différents logiciels du marché pour gérer la comptabilité d'un côté, le rapprochement bancaire, les expéditions. Et on se retrouve avec plusieurs logiciels qui gèrent tous la base article, par exemple, qui est saisie manuellement plusieurs fois. Donc on a des choses comme des refs qui ne sont pas uniques, des EN qui sont en double, en triple ou inexistants. Et je rejoins mon confrère où là, la reprise de données, on ne parle plus en semaines, mais on parle en mois. Et c'est très compliqué et souvent c'est sous-estimé dans la mise en place de l'outil. Peut-être qu'il faut insister sur la base maître aussi, qui pilote, qui est le chef. Quand on fait discuter plusieurs solutions informatiques, là on va parler de l'ERP, mais on pourrait parler d'autres solutions. Chaque outil ne peut pas être décisionnaire de ce qui se passe de la data. Sinon, au bout d'un moment, on ne sait plus où la data est correcte. Dans ce type de projet, alors je vais peut-être décevoir certaines personnes, ce n'est pas le e-commerçant qui va être maître. Le site e-commerce est un des canaux de vente, mais il peut y en avoir plein d'autres, plusieurs sites, des magasins physiques, des commerciaux qui sont sur la route. Donc celui qui a la valeur la complète et exacte, c'est l'ERP. On travaille dans l'ERP au quotidien et le site e-commerce est un des canaux de vente. Mais d'où l'importance actuellement qu'on parle de l'omnicanal, de la fidélité centralisée, des choses de ce type, où vos clients, je pense, vous sollicitent de plus en plus. Et là, l'ERP a tout son intérêt à venir jouer cette brique plutôt que d'aller essayer de surcharger PrestaShop pour faire de la gestion de stock ou de WMS, par exemple. C'est une bonne transition. Je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser systématiquement. C'est quel est le rôle de chacun des métiers. Il y a quelques années, la conviction de chacun, c'était de se dire PrestaShop est libre, open source, donc on peut tout faire dedans. Donc je vais faire ma compta dedans, je vais faire mon WMS dedans, puis je vais me développer un petit module. Je trouve un dev, il est super bon, il va me faire un module pour gérer la TVA avancée, et puis le multi-entrepôt, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Et puis quand ça monte à l'échelle, ça scale, comme on dit, là on commence à avoir des difficultés. Et les premières difficultés, c'est que PrestaShop n'est pas forcément adapté à des modes de fonctionnement très avancés, et puis qu'il faut maintenir tous ces outils qui ont été développés. Et c'est là, à ce moment-là, en général, qu'on se dit, tiens, en fait, il y a des outils marchés qui permettent de faire ça mieux que PrestaShop, et on revient du coup à l'intégration d'un ERP. Donc le schéma sur beaucoup de e-commerçants, c'était de démarrer avec un e-commerce, de commencer à faire les premières ventes, à grossir, etc. Puis au bout d'un moment, avec la complexité de certaines fonctionnalités, se dire tiens, il y a peut-être un outil marché qui me permettra d'être plus sécure, d'avancer plus vite. Et du coup, là, se posent de nouveau des questions de comment on synchronise avec des outils marchés. Et je pense qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser, hein, mais le stock multi-entrepôt, est-ce qu'il doit être dans PrestaShop, un client, un prix, un prix B2B par client et par produit. Si j'ai 100 000 produits, est-ce que ça doit être dans PrestaShop ou pas? Voilà, tout ça, c'est des petits exemples de vécu. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt dans l'ERP, ce genre de contraintes. Il y a une petite question là. Juste une précision. Pour compléter, souvent, on s'aperçoit en effet que le e-commerçant attaque avec sa solution d'e-commerce, qu'il maîtrise bien, c'est ce qui lui permet d'avancer. Moi, je dirais un petit chiffre. La problématique de l'ERP arrive aux alentours des 3 millions de chiffres. C'est là où on commence à sentir la bascule, où le e-commerçant commence à se poser et dire c'est bien, mon PrestaShop il fait plein de choses. Par contre, je le pénalise. On a vu pour la sécurité, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit avant, je le pénalise sur les temps de réponse. J'ai peu ou pas de gestion de droit de mes équipes et j'ai besoin d'un outil un peu plus carré, rigoureux. Et là, l'ERP a tout son rôle. Donc là, il y avait une question. Ouais, en fait, sur la gestion des flux de données, des contraintes qu'on rencontre entre l'ERP et le site web, nous, on a des clients qui travaillent avec ça. Je travaille avec Dolibar, avec des trucs plus petits, plus gros, enfin, il y a un peu de tout. La gestion commerciale de BP.
Souvent, ce que je vois, c'est qu'en fait, dans l'ERP, il n'y a pas toutes les données du site web, quoi. Donc, et c'est là, pour moi, aujourd'hui, la vraie problématique, je pense, c'est le vrai challenge, c'est qu'il faudrait qu'au niveau des ERP, il y ait plus d'intégration des données du site. Ça peut être des URL optimisés, ça peut être des images, pour que, quand la synchro se fait entre l'ERP et le site web, il n'y ait plus rien à faire. Parce que si le client il doit synchroniser 20 000 produits, puis que derrière, il doit repasser sur ces 20 000 fiches pour mettre à jour des champs, il se tire une balle, quoi. Donc, alors après, bien sûr, il complète avec du Store Commander ou du Merlin Back-Office, parce que ça lui permet de réexporter ses données, de les remplir, de les réimporter, etc. Mais on se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça encore, entre l'ERP et le site web, qui reste à perfectionner. Il manque des trucs dans l'ERP pour que ça soit complet pour exporter vers le site web. Voilà. Alors là, moi, je vous parle de ce qu'on propose. Nos clients n'utilisent quasiment plus le back-office de PrestaShop. Ils vont l'utiliser pour faire vivre des sliders, le blog, voilà, des données statiques. Pour tout le reste, une création de fiches articles, son enrichissement, on a déporté la création des informations e-commerce au sein d'Odoo, de l'ERP, pardon, excusez-moi, et on gère tout, la base client, qu'est-ce que je pourrais dire, le groupe, les bons de réduction, les prix spécifiques, tout ça est déporté dans l'ERP et on peut le gérer multicanal, c'est-à-dire sur plusieurs PrestaShop, soit multi-boutiques, soit même plusieurs e-commerce différents. Par contre, on soit bien d'accord, ce n'est pas le rôle de l'ERP, c'est le rôle du PIM. Ce que dit Sylvain est vrai, mais c'est qu'il a intégré un PIM dans l'ERP. Donc normalement, un projet, la data marketing, doit plutôt être dans le PIM, on en a parlé tout à l'heure, que dans l'ERP, qui va être plutôt pour les règles de gestion. Après, je suis d'accord avec Sylvain aussi, un projet, il ne faut pas le démarrer quand vous faites 0 de chiffre d'affaires. Mettez pas en place un ERP, un PIM et un WMS plus un PrestaShop, parce que là, vous allez perdre beaucoup de temps et vous ne saurez pas exactement les besoins que vous avez. Donc, pour moi, ça se branche au fur et à mesure. L'ERP, je pense, c'est un des plus rapides, parce qu'on a un problème de compta, de stock et de préparation commande, ou même de WMS assez rapidement. Le PIM, en général, c'est souvent quand on a une contrainte, enfin, soit on a un gros catalogue produit, soit on a une contrainte multilangue avec plusieurs rédacteurs, un workflow de validation, etc. Mais c'est là où l'intérêt du PIM se fait connaître assez rapidement. Et après, pour compléter un petit peu, je suis d'accord sur le fait que centraliser toutes les informations à un seul endroit, c'est beaucoup plus pratique. Après, dans la pratique, c'est pas tout le temps le cas, parce que à un moment, si PrestaShop faisait bien la compta et la gestion des réappros multi-fournisseurs, on n'aurait qu'un seul outil, quoi. Donc oui, le but est de tout centraliser, d'essayer de tout faire du même endroit, sauf que il y a des choses, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que sur le marketing très spécialisé, il faut le faire encore dans le back-office de PrestaShop, quoi. Ça, ok. Ouais. C'est vrai que sur le catalogue produit. Après, ça dépend aussi du choix de l'ERP, parce que Aussi, ouais. il y a certains qui sont pas très. Il y en a où on peut pas tout faire, donc tout à fait. Ok. Je crois que Xavier, tu voulais me parler d'une petite gestion particulière. Ouais, on a un cas d'usage qu'on voit souvent avec Sylvain. On a l'occasion de brancher pas mal de e-commerçants entre Odoo et PrestaShop. Et il y a un cas qui arrive souvent, c'est qu'au départ, pour la gestion des packs, donc il y a le natif de PrestaShop qui vite amène quelques limites. Puis après, il y a nos collègues de PrestaModule qui vont proposer un pack un peu plus enrichi qui permettra d'aller un peu plus loin. Mais rapidement, quand vraiment on fait du gros volume et que ça devient ultra stratégique de vendre des packs, il est possible de déporter la gestion des packs dans l'ERP. Donc on simplifie dans ce cas-là la gestion des packs dans PrestaShop. On crée des produits simples avec des attributs. Et c'est lors de la commande que c'est décomposé dans l'ERP. Et ça, c'est un usage qu'on voit régulièrement, et ça simplifie beaucoup la prise de commande et les développements de gros PrestaShop. Entre autres, on permet de mettre des déclinaisons au sein d'un pack. On calcule le niveau de stock en fonction des composants qu'on est capable de remonter sur PrestaShop. On peut aussi calculer un prix de vente en fonction des composants.
Donc on voit qu'on peut aller relativement loin. Et c'est une tendance moi, que je retrouve où beaucoup de sites e-commerce proposent le pack pour des commandes plus importantes, inciter les clients. Voilà. C'est vraiment un des projets qu'on voit quasiment tout le temps maintenant, cette problématique de pack commercial. Alors après, il y a de la fabrication qui peut être encore une autre étape, mais déjà le kit ou le pack, on le voit souvent. Vous avez des questions? C'est bon? Ah, ouais, question Shippingbo. Attention. Ça marche? Oui. Une question qui est complètement orientée. Donc Éric Royer, Shippingbo. Est-ce qu'il ne manque pas 2 acronymes de plus, finalement, dans cette table ronde, notamment l'OMS et le WMS, voire la TMS, mais surtout l'OMS et le WMS, dans une approche best of breed? Et quel est votre... Enfin, voilà, quel est votre avis à ce sujet et comment vous conseillez aussi ces clients à ce sujet? Parce qu'on a parlé d'utiliser l'ERP, mais l'ERP, c'est aussi une solution fourre-tout qui n'est pas forcément la plus adaptée aussi quand on veut aller très loin dans l'omnicanalité. Et on a parlé aussi du stock, de la gestion multi-entrepôt, qui est aussi de plus en plus une nécessité avec le fulfillment, etc. Enfin, moi, pour moi, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que si vous remplacez ERP par outil de gestion, c'est comme si on avait dit e-commerce d'un côté et outil de gestion. Mais on parle de l'ERP comme un outil de gestion plutôt. Et derrière, en fonction des complexités ou des besoins, soit l'outil de gestion qui est l'ERP permet de faire la base avec un petit WMS ou en tout cas de quoi gérer, on va dire, le quotidien. Le jour où ça devient avec plus de complexité, plus de volume, là, dans ce cas-là, on va continuer à séparer l'expertise de chacun des outils. Donc, on va avoir, on en a parlé tout à l'heure, le PIM, on va avoir le WMS, l'OMS, ça c'est vraiment pour la gestion des stocks. On va avoir des outils peut-être de fabrication, on va avoir des outils d'analyse, de BI. Tout ça, c'est des choses qu'on va rajouter en plus derrière le RP. Mais pareil, quand on va en avoir besoin. C'est-à-dire que peut-être que Sylvain parlait des 3 millions d'euros, ça sera peut-être à 6 ou en fonction des besoins précis. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Plus on est mature, plus on a besoin de solutions, plus on va chercher les experts de chacune des solutions. Et Shippingbo est un très bon partenaire. Alors, je ne partage pas tout à fait la même vision, mais c'est normal. C'est normal sur les différents produits. L'ERP, quand on passe quand même sur un ERP, l'objectif, c'est d'avoir un outil unique où on retrouve le plus de choses possibles. Donc, si je devais dire quelques modules ou thèmes principaux, je vais parler de la gestion omnicanal des ventes, je vais parler des achats, je vais parler de la fabrication, au sens kit, pack, fabrication. Je vais parler de la gestion des stocks avec le WMS. Je vais parler, pour certains, d'un module SAV, service client, comptabilité, facturation. Et on peut déjà faire beaucoup de choses dans un ERP digne de ce nom. On a des clients qui font beaucoup plus que ça de chiffre d'affaires et qui arrivent à tout gérer avec l'ERP dont on propose. Après, il faut l'adapter. Il faut venir enrichir un certain nombre de fonctionnalités. Parfois, par contre, on a aussi des clients qui, nous, ont un logisticien, par exemple, et donc on communique avec le WMS du logisticien. Bien évidemment, on ne va pas lui dire il faut changer ton logisticien et on va te reprendre, tu vas tout gérer ta logistique. Donc on est aussi obligé de s'adapter. Mais on peut déjà faire pas mal de choses avec un ERP. Question, est-ce que Odoo est un ERP ou est-ce que c'est plus que ça, du coup? Odoo est un ERP. Vous en entendez certainement parler énormément. Ils font énormément de publicité, de bruit. Ils se veulent basés sur des apps que tout le monde peut utiliser en 3 clics. Et bon, on est sur un ERP. Ce n'est pas des choses qui vont s'intégrer en 3 jours ou qui vont faire tout ce qu'on attend. Ils ont une certaine base intéressante sur laquelle nous, on est venu depuis 10 ans venir enrichir de fonctionnalités qu'on retrouve chez nos clients e-commerce, dont le WMS. Mais c'est vrai qu'Odoo est déjà une très belle solution qui permet beaucoup de choses. Faut-il encore la faire communiquer avec vos solutions d'e-commerce? Petite parenthèse, Odoo essaye d'aller grignoter un petit peu sur les plates-bandes de ses confrères, dont le e-commerce avec une solution d'e-commerce.
je ne suis pas fan du tout, je vous le dis. Donc moi, je continue de proposer à mes clients de continuer sur leurs solutions d'e-commerce. On est très loin de ce que peut proposer des solutions d'e-commerce dédiées. Voilà. Chacun essaye d'aller manger un petit peu sur les parts de son voisin. Mais Odoo sait faire de la gestion et c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, ma question, lorsque PrestaShop a annoncé la 1.7, donc ils ont retiré le multi-entrepôt, la gestion des stocks avancés qui était dans la 1.6, en annonçant qu'ils sortaient en parallèle une solution ERP qui s'appelle ERP PrestaShop ou PrestaShop ERP, je ne sais pas quoi, avec 3 modules. J'en entends plus parler, sauf en mal, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, de certains clients qui me disent ça ne marche pas du tout. Je voudrais savoir si voilà, c'est de la... Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'est le... Enfin, peut-être c'est pas à vous qu'il faut poser la question, mais à PrestaShop. Mais est-ce que c'est une solution à proposer, à recommander? Pas du tout. Voilà. Je ne savais même pas qu'ils existaient encore, ces outils. Donc. Bon, ça répond à la question. Pour avoir un peu d'ancienneté dans PrestaShop. C'est ça? Ou SmileShop, un truc comme ça, ouais. Ouais, mais bon, c'est... Enfin, bon. Le projet existe toujours? Je le vois pas trop, mais je pense que ça fait partie des fausses bonnes idées qu'il y avait eu à un moment, de dire dans PrestaShop, on va pouvoir tout faire. Et aujourd'hui, on commence à débrancher ce qui amène de l'instabilité ou des bugs dans PrestaShop pour revenir à ce que doit faire la solution e-commerce, c'est-à-dire pouvoir prendre des ventes et faire du marketing. Moi, j'avais un dernier point à aborder, parce que j'étais confronté à ça. Quand on met un ERP en place, peu importe, on a 100 produits, tout ça, ça passe très bien. Comment ça se passe quand on a 100, 200, 300 000 références? Des fois, c'est très long, les synchros. Alors ça c'est un vrai sujet, mais c'est comme l'hébergement du site. En fait, il faut que ce soit dimensionné pour. C'est une question de bonne pratique. Par exemple, gérer du cache différentiel, c'est-à-dire on va mettre à jour que les produits qui ont été modifiés depuis la dernière fois. On peut éviter de lancer tous les hooks de tous les modules sur des actions qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc, moi, je ne vois pas de problème de quantité, sauf si on le découvre à la fin du projet et dire « Ah, au fait, maintenant, je branche en prod, j'ai 100 000 produits. En pré-prod, on en a testé 10. » Ce n'est pas un problème technique. Il faut prendre un peu de temps pour le tester en amont. Des questions? Il reste un peu de temps. Tu voulais faire une conclusion, hein? Ouais, j'avais une conclusion sous forme de vœux pour que PrestaShop puisse mieux échanger avec son écosystème et ses ERP et autres. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une API un peu plus puissante et un peu mieux construite. Elle a peu évolué ces dernières années et je pense que c'est vraiment le sujet qui devrait être remis au goût du jour et sur la table, parce que c'est celui qui permettra à PrestaShop d'être plus interfacé, plus facilement, et surtout de pouvoir compter dans l'écosystème, puisqu'aujourd'hui, quand une solution internationale sort, c'est rare qu'elle soit intégrée directement dans PrestaShop, parce que voilà, la documentation de l'API et l'API elle-même n'est pas assez puissante pour compter dans un écosystème mondial. Petite réaction Je donnerai un exemple. On aura des infos cet après-midi, d'accord. Pour recoupler les deux derniers sujets, des catalogues profonds, style 100 000 articles, où on a un certain nombre d'expéditions importantes, 2000 commandes jour, et qu'on doit synchroniser le stock par l'API. Je vous laisse imaginer, c'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres solutions pour remonter l'information, même si on synchronise que les mouvements, que les produits qui ont subi des mouvements. Mais voilà, je rejoins Xavier là-dessus. L'API, on est preneur d'une évolution. Des questions ou des choses, des sujets que vous voulez aborder aussi sur la table ronde? Ils sont tous endormis, ils ont tous faim en fait. C'est l'horaire, c'est pas bon. Ils ont tous faim. Je suis à votre dispo pour échanger après, pour ceux qui ont faim. On va s'arrêter là. Du coup, on va passer à table. On remercie du coup nos experts qui sont là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller leur poser des questions.
voir sur les différents sujets.